Alors bonjour Marianne, comme on le sait, tu es responsable du marché équestre 2025. On est, nous, comme tu le sais, intéressés par tout ce qui concerne le monde du cheval, puisque la vie agricole avec Nature est commanditaire en fait de Cheval et compagnie, qui sera un gros événement en mai 26 à Saint-Hyacinthe. Et toi, tu es dans les prochains jours maintenant responsable du marché équestre. Alors d'abord, ça consiste en quoi le marché équestre et où est-ce que ça se passe? Bonjour Yannick. Dans le fond, le marché équestre, c'est un regroupement d'entreprises, autant produits que services, qui viennent se regrouper pour parler, échanger, puis faire valoir, dans le fond, leur entreprise dans un établissement qui est l'Érablière au Sous-Bois, au Mont-Saint-Grégoire. Ça va se passer le 15-16 novembre prochain, donc effectivement très, très proche. C'est en fin de semaine pas qui s'en vient, mais juste l'autre d'après. Donc, on a vraiment hâte, là. Il y a beaucoup d'engouement, donc on est vraiment content que les gens vont venir et se rassembler là, à l'événement. Alors, c'est encore là une synergie autour du monde du cheval. Tu attends combien de kiosques à peu près en fait qui sont prévus sur le week-end? Oui, une soixantaine de kiosques, en fait, des entreprises vraiment d'ici. Là, j'en ai qui viennent de Trois-Rivières, autant que du coin de Sherbrooke, que du coin du Grand Montréal, donc Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal. Puis, c'est une soixantaine de belles entreprises d'ici, là. Ok, qui sont tous directement ou indirectement reliés en fait au monde du cheval. Oui, exactement, c'est ça. C'est tout directement, en fait, souvent, soit au cheval en tant que tel ou à la clientèle qui, dans le fond, est dans le milieu du cheval. Puis, est-ce que c'est une première pour toi? Est-ce que tu as déjà participé à ce type de projet? Est-ce que ça fait quelques années que vous le faites? Dans le fond, c'est pas la première édition cette année, c'est la deuxième que moi je fais sur 2 jours de cette manière-là. Avec la COVID, puis avant ça, il y avait une autre personne qui le faisait, donc c'est vraiment une reprise de l'événement. Ayant étudié là, en événementiel puis en gestion du loisir, ben, c'était comme ma manière à moi de venir prolonger mon petit dada de travail avec le monde des chevaux qui est vraiment une passion là, pour moi. Qui est une passion. Puis effectivement, bon, on s'est croisés en fait à Bromont cet été. Nous, on a fait beaucoup la tournée de différents événements liés au monde équin cet été, que ça soit dans le saut d'obstacle ou dans les courses ou dans le reining ou dans le rodéo. On était un peu partout, la vie agricole. Et sur une des activités à Bromont, tu étais présent en compagnie de Cheval Love. Oui, Quelle a été ton expérience à Bromont, en fait, de venir à la rencontre des gens de cet obstacle, en fait? ben, c'est tout le temps agréable de rencontrer les gens, les personnes qui sont vraiment sur le terrain, autant les organisateurs que les entreprises, que les participants, les gens qui sont sur leurs chevaux, puis participent, puis qui rendent ces événements-là, dans le fond, possibles, tout simplement. C'est un privilège, en fait, d'être avec tout le monde et d'avoir pu être présente grâce à Cheval Love pour promouvoir mon événement à Bromont. Là, ça a été vraiment un- une belle, une belle collaboration, je peux dire. Oui. Là, pour le public qui va vouloir venir à marché équestre de Saint-Grégoire, parce que j'imagine qu'il y a, bon, en fait, c'est des passionnés de chevaux essentiellement, souvent seulement des propriétaires de chevaux aussi. Euh, est-ce qu'ils doivent s'attendre à voir des chevaux ou c'est vraiment juste un marché de kiosques dans les rablières? Est-ce qu'il y a une activité cheval autour du marché, en fait? Présentement, cette année, il n'y a pas d'activité cheval alentour de l'Érablière. Auparavant, on avait déjà eu des calèches puis tout ça, mais pour une question logistique, on ne l'a pas repris pour cette année. Donc, on va vraiment des kiosques dans l'Érablière. Puis, il y a aussi une section conférence, donc avec des professionnels du milieu. Donc, je pourrais dire comme ça, des vétérinaires, des personnes qui sont spécialistes dans leur domaine, donc des agronomes, des personnes qui vont parler de communication animale. On a vraiment plusieurs professionnels qui vont venir parler. Donc, c'est un des attraits que les gens aiment beaucoup venir
lors de l'événement. Ok. Et est-ce que pour le public, il y a un coût d'entrée quand ils viennent au marché équestre? C'est gratuit. Donc, C'est on gratuit? essaie de garder l'événement le plus accessible possible. Présentement, c'est vraiment gratuit pour le public. Peut-être un jour, il y aura des frais associés, mais présentement, là, c'est gratuit pour les gens de venir. Alors, on le rappelle, le 15 et 16 novembre prochain, pour les gens qui sont passionnés de chevaux, vous pouvez rencontrer, en fait, ce que je comprends, des professionnels autour des différents kiosques qui seront là, mais aussi des professionnels qui pourront vous parler de leur vie autour du monde du cheval, que ce soit donc des nutritionnistes, des agronomes ou des vétérinaires. Marianne, merci beaucoup. Bonne chance pour ton week-end à Saint-Grégoire. Et puis, on devrait se recroiser dans l'année sur d'autres événements. Et fort possiblement, tu seras participante à Cheval et compagnie. Ben oui, ça me fait super plaisir. Puis au plaisir de vous avoir là, sur place avec nous là, également. Là, on est vraiment contents de cette belle collaboration. Merci. Bonne fin de journée.